Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la concordance des temps imparfaits et conditionnels présents. Alors, qu'est-ce que la concordance des temps? Donc, dans la langue française, il faut savoir que certains temps fonctionnent entre eux, d'autres pas du tout. Donc, la concordance des temps, c'est tout simplement la cohérence des temps entre eux. Parce que si on ne respecte pas ces règles, cela constitue une faute de grammaire. La concordance des temps, c'est la correspondance entre le temps du verbe de la proposition principale et celui de la subordonnée. Et le temps qui est employé dans les deux propositions, donc la proposition principale et la proposition subordonnée, nous permet de savoir est-ce que l'action du verbe a lieu pendant, avant ou après celui de la proposition principale. Dans cette leçon, nous allons voir la concordance des temps imparfaits et conditionnels présents. Donc, dans la concordance des temps imparfaits et conditionnels présents, on va utiliser si. Donc si, c'est une conjonction qui permet de formuler une hypothèse. Et il faut savoir qu'après si, on va toujours utiliser le temps de l'imparfait. Et l'imparfait nous permet d'exprimer la condition, la probabilité sans laquelle un événement ou une action ne pourrait se réaliser. Donc, toujours dans la concordance des temps imparfaits et conditionnels, donc on utilise bien sûr le conditionnel. Et le conditionnel nous permet d'exprimer une situation qui n'est pas réelle, qui permet d'exprimer un fait hypothétique. Voyons ensemble un exemple concret. Donc, comme on l'a dit, dans la concordance des temps imparfaits et conditionnels présents, on va avoir si plus imparfait, le verbe conjugué, le complément et un autre verbe au conditionnel présent et le complément. Alors, si j'avais une voiture, je serais partie en vacances au village. Donc, dans cette phrase, nous avons premièrement la proposition principale qui est si j'avais une voiture. Donc, le verbe est conjugué à un temps du passé. Donc là, c'est conjugué à l'imparfait parce que c'est une condition, c'est la condition dans laquelle un événement aurait pu avoir lieu. Donc, si j'avais une voiture, je serais partie en vacances au village. Donc là, le verbe, il est conjugué, le verbe de la proposition subordonnée est conjugué au conditionnel présent parce que c'est l'hypothèse, c'est le fait qui n'est pas réel qui aurait eu lieu si la première condition était remplie. Donc, si j'avais une voiture, c'est la condition, j'aurais pu partir en vacances au village. Ce qu'il faut retenir dans cette leçon, c'est que la concordance des temps, c'est la cohérence des temps entre eux. Et donc, le non-respect de la concordance des temps, c'est une faute de grammaire. Donc, dans la concordance des temps entre l'imparfait et le conditionnel présent, je vais utiliser l'imparfait pour exprimer la condition ou la probabilité sans laquelle un événement ou une action ne pourrait se réaliser. Après si, j'utiliserai toujours l'imparfait. Et le conditionnel permet d'exprimer une situation qui n'est pas réelle, donc un fait hypothétique. Donc, bravo à toi, tu as maintenant révisé la concordance des temps imparfaits et conditionnels présents et je te souhaite bonne continuation pour la suite de tes révisions et à très bientôt dans une nouvelle leçon.